Eh bien, on va regarder aujourd'hui le dernier de notre série sur le jugement. Et j'ai appelé la prédication d'aujourd'hui « Juger parmi les chrétiens », point d'interrogation. Donc, on pourrait rajouter un sous-titre « Est-ce que juger parmi les chrétiens est permis ?» Et comme je l'ai dit à mes enfants, je le partageais cette semaine, je me disais, je vais bien trouver un endroit dans la Bible où à un moment donné, ça nous dit que finalement on a le droit de juger. Mais plus je lis la Bible, plus je me rends compte qu'en fait il y a très peu de place dans la Bible où ça nous dit de juger. Et donc je me disais, ben zut, alors j'aimerais ça trouver une excuse pour pouvoir de temps en temps critiquer le monde. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. On va voir aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont permises dans l'Église, mais sous certaines conditions. Et donc, plus nous avançons dans l'étude sur le jugement, plus nous allons découvrir qu'en fait, c'est un outil que nous devrions utiliser avec très peu de... pas en grosse quantité, ça ne devrait pas être notre première réaction. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons vu la semaine passée qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment les gens nous disent de ne pas juger, etc. Et nous avons vu qu'il y a en effet certaines attitudes que nous ne pouvons pas avoir. Et ces mêmes attitudes sont évidemment respectées dans l'Église également. Les mêmes mises en garde que nous avons soulevées la dernière fois sur, par exemple, ne pas se prendre pour Dieu, ne pas juger de façon hypocrite, ne pas se faire juge nous-mêmes parce que Jésus a dit que nous serions évalués avec les standards que nous imposons aux autres. Eh bien, ces mêmes mises en garde sont évidemment valables lorsque nous nous trouvons dans une situation qui implique des chrétiens. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus que j'aimerais ajouter à cette mise en garde, et c'est l'exemple que nous voyons dans l'Église de Corinthe, et c'est le premier point, c'est lorsque nous jugeons sur de mauvaises bases. Et donc, nous allons voir que nous avons le droit de juger, mais dans certaines conditions. Et la première chose que je voulais faire, c'était regarder l'avertissement que la Bible nous dit de ne pas juger pour les bonnes raisons. L'Église de Corinthe avait un problème. Et nous allons lire le texte et ensuite je vais vous expliquer. Alors le texte se trouve dans 1 Corinthiens 4, versets 4 et 5. « Celui qui me juge, dit l'apôtre Paul, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé. » Donc il semble qu'il y ait un moment fixé par Dieu pour le jugement, avant le retour du Seigneur. Car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions du cœur, et vous voyez que j'ai mis en italique les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Et ça correspond un petit peu au genre de verset qu'on a lu la semaine passée, qui nous dit de faire bien attention, de ne pas se précipiter à juger quelqu'un. Les Corinthiens, si vous vous rappelez, et si vous lisez le début de la lettre de Corinthiens, avaient reçu la visite d'un nombre de prédicateurs. Ils avaient été enseignés par l'apôtre Paul, évidemment, mais aussi par Apollos et par Pierre et par d'autres, et ils les comparaient en se basant sur leur expérience, sur leur apparence, sur leur éloquence ou sur leur préférence. Vous savez, toute l'affaire que Paul dit, moi je suis venu avec vous, mais je n'avais pas des grandes paroles de sagesse, et je n'avais pas l'air si impressionnant que ça, etc., etc. Et alors, tout le passage où il dit, moi je suis de Pierre, moi je suis d'Apollos, moi je me suis fait baptiser par un tel, etc., etc. Et donc, il y avait des conflits dans l'église de Corinthe, parce que les gens jugeaient leurs différents enseignements, les différents apôtres qui leur avaient partagé l'Évangile, ils les jugeaient sur des mauvaises bases. Ils les jugeaient sur comment est-ce qu'ils parlaient, sur leur apparence, sur « ah, moi j'aime mieux un tel, moi j'aime mieux un tel », etc. Et donc, ils se permettaient de prononcer une critique contre un autre en disant « ouais, mais toi, tu es du bord de Paul, mais on sait tous que Apollos prêche mieux. » Et alors, il y avait comme ça des sectes et des divisions, et les gens critiquaient
se critiquaient entre eux et critiquaient leurs enseignants dans l'Église. Et Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il y a dans les cœurs. Et à cause de cela, humainement parlant, en général, nous ne sommes pas bien placés pour mesurer, pour juger ou pour évaluer si tel ou tel prédicateur est meilleur ou moins bon, etc. On n'est pas capable, humainement parlant, de connaître les motifs, les intentions de quelqu'un, les décisions ou même la personnalité. Il y a des gens qui paraissent timides et réservés et lorsqu'on ne les connaît pas, ils ont l'air pas très spirituels. Et lorsqu'on passe du temps à parler avec eux, on se rend compte que ce sont des chrétiens très solides. Et nous avons tendance parfois à juger de l'apparence d'une personne d'après son attitude. Et ce texte nous dit que ça ne devrait pas être notre façon de juger quelqu'un. Cette façon de juger, les intentions, les motifs, les personnalités, etc., ça appartient à Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui connaît les cœurs, pas nous. Entre nous, nous devons utiliser un autre critère que Paul nous donne également dans Corinthiens, et c'est dans 1 Corinthiens 13 au verset 5. Et ça, ce sont quelques versets qu'on a vus dans la série sur les conflits. Donc si ça sonne familier, c'est normal. Je vous ai déjà parlé de ces versets-là il n'y a pas tellement longtemps. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, le fameux chapitre sur l'amour, Paul nous dit, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, et écoutez cela, il ne soupçonne pas le mal. Ce texte biblique est en train de nous dire que nos soupçons ne devraient jamais être la base de notre jugement de quelqu'un. Nous ne devrions jamais penser que parce qu'un frère ou une sœur nous a dit quelque chose, ou nous est apparu d'une certaine façon, ou a fait un geste au moment qu'on leur parlait, ou avait l'air distrait quand on essayait de communiquer avec eux, etc., nous ne devrions jamais soupçonner que l'intention de la personne, c'était de nous faire du mal. Notre premier réflexe devrait être d'aimer cette personne et de se dire, bon, mais il doit avoir une raison que je ne connais pas. Et malheureusement, et vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ont fait l'étude sur les conflits, une des premières raisons pourquoi on a des conflits à l'Église, c'est parce qu'on soupçonne le mal. Quelqu'un a dit quelque chose et tout de suite, on le prend de travers, on le prend comme si la personne faisait une agression contre nous, alors qu'on n'a aucune idée des véritables intentions du cœur de la personne. Elle a peut-être juste mal parlé. Elle a peut-être juste dit le mot qui lui passait dans la tête et ce n'était pas le bon mot. Et tout à coup, on se retrouve en conflit avec cette personne parce qu'on a soupçonné que son intention, c'était une mauvaise intention. Alors que la Bible nous dit qu'on devrait toujours laisser d'abord le bénéfice du doute. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous me direz, Jean-Philippe, c'est dur de ne pas soupçonner le mal. Mais vous savez, Jésus nous a aussi demandé de bénir ceux qui nous maudissent, et il nous a aussi demandé de prier pour ceux qui nous persécutent. Il nous a aussi demandé un tas d'autres choses dans la Bible qui sont dures, et que, humainement parlant, si nous n'avons pas Christ qui vit en nous, nous ne serions pas capables d'agir comme ça. Et donc, oui, il y a des choses qui sont difficiles dans la parole de Dieu. Ne pas soupçonner le mal quand instinctivement de nature, parce que pour certains d'entre nous, depuis qu'on est petit, on voit le mal partout. Hein? Tout le monde qui critique, tout le monde qui dit quelque chose, tout de suite c'est des mauvaises personnes, etc. Donc, pour certains d'entre nous, ça va être plus difficile que d'autres, parce que nous avons une tendance spontanée à juger plus facilement. Mes enfants me disent souvent que je critique beaucoup. Et donc, ça fait un nombre d'années que je travaille dessus. Je vous rassure, avec l'Église, je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi je le fais avec mes enfants, mais le Seigneur me travaille et il me montre que ça arrive des fois qu'ils me disent quelque chose et tout de suite, j'ai compris quelque chose de proche, au lieu de leur donner le bénéfice du doute. Et je me dis, si je ne le fais pas quand je suis à l'Église, je ne devrais pas non plus le faire quand je suis avec ma famille. Et donc, ça fait un nombre d'années que le Seigneur me travaille sur cet aspect de ma personnalité. Et oui, c'est difficile, mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Étant des nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous ne devons plus vivre comme nous vivions avant. Et ça, on l'a vu en long et en large dans les enseignements de Jésus. Alors, ceci m'amène à mon prochain point. Est-ce que le jugement entre chrétiens est parfois permis? C'est-à-dire, est-ce que, comme on a posé la question la semaine passée, est-ce qu'on laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, sans jamais rien dire?
Et nous avons vu la semaine passée que lorsque nous confrontons des gens du monde, des gens qui ne sont pas chrétiens, et que nous leur annonçons le message de Jésus-Christ, à ce moment-là, ils vont se sentir jugés parfois, mais pas par notre attitude ou par nos paroles, mais par le message de l'Évangile. Et à ce moment-là, ça devient leur responsabilité de répondre à Dieu positivement ou non. Mais il est évident que dans la société et dans l'Église, il y a des choses, parfois, que nous ne pouvons pas passer sous silence. Il y a deux choses en particulier, et elles ont toutes les deux à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Quand il s'agit de juger de la vérité, et ça peut être le comportement de quelqu'un qui se dit frère et sœur et qui vit ouvertement dans le péché, ou quelqu'un qui enseigne des fausses doctrines. Dans ces deux cas-là, dans les deux cas où quelqu'un se dit chrétien et vit ouvertement en opposition à la parole de Dieu, ou prêche ouvertement un enseignement qui est contraire à la parole de Dieu, on a le droit d'intervenir. On doit ouvrir sa bouche. La Bible nous donne la permission de juger soit du comportement, soit des enseignements de telle ou telle personne. Je vous donne un exemple. Toujours dans l'église de Corinthe, il y avait un problème d'immoralité sexuelle qui se passait. Le texte nous dit que c'était quelqu'un qui avait pris la femme de son père, donc probablement il s'était marié avec sa belle-mère ou quelque chose comme ça. Et Paul dit qu'on doit d'abord s'occuper de régler les problèmes de l'Église avant de devoir faire la morale au monde. Donc une des raisons pourquoi on doit régler ces problèmes-là en Église, c'est que le monde nous regarde vivre, et si nous ne prenons pas soin de notre propre famille, qui est l'Église, à ce moment-là, comment pouvons-nous aller dire à un tel qu'il vit dans le péché, ou qui devrait se marier, ou qui devrait obéir à la parole de Dieu, si dans notre propre Église, on ne le fait pas? Dans 1 Corinthiens 5, au verset 12, Paul dit ceci: « Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? » Donc, si quelqu'un se comporte mal, notamment dans le cas de l'immoralité sexuelle, n'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Mais, comme le dit le prophète, chassez le méchant du milieu de vous. Vous savez, parfois on est étonné de lire dans l'Ancien Testament que lorsque quelqu'un commettait un péché dans le peuple de Dieu, il devait être chassé du peuple et parfois même mis à mort. Et le Seigneur explique à plusieurs reprises que le péché de cette personne, lorsqu'il n'est pas réglé, contamine tout le peuple d'Israël. Vous vous rappelez au début du livre de Josué, par exemple, lorsque Akan, lorsqu'ils ont combattu à Jéricho et qu'ils devaient tout passer par le feu. Donc, ils ne devaient rien récupérer des objets, de l'or, des troupeaux, etc., de la ville de Jéricho. Tout ça, c'était dévoué par interdit à Dieu. Et Akan a volé une partie du butin et l'a caché sous sa tente. Bien, le lendemain, quand le peuple est sorti faire une bataille, il y a eu plusieurs morts et ils ont perdu la bataille alors qu'ils venaient de détruire la ville de Jéricho. Et il y a tout ce jugement de Akan où est-ce que lui, il avait triché et il avait mis tout le peuple de Dieu en péril. Et donc, la Bible nous dit que dans l'Église, parfois, il est nécessaire de régler des choses parmi nous qui sont visibles, qui sont ouvertes. On ne dit pas d'aller examiner chaque personne, on l'a vu tantôt, on ne connaît pas les intentions des cœurs. Mais ce qui est visiblement opposé à la parole de Dieu, nous devons l'adresser. Nous ne devons pas, en d'autres mots, essayer de faire la morale à des gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Et je vous explique. Ce n'est pas que nous ne devons pas rendre témoignage de notre foi en Jésus-Christ. Mais lorsque nous essayons d'imposer, par exemple, à la société québécoise, en disant « il faudrait que tout le monde qui vit ensemble soit marié, parce que c'est ça qui fait marquer dans la parole de Dieu », alors que les gens ne savent même pas c'est quoi la parole de Dieu, ne savent même plus c'est qui Jésus, n'ont même plus aucune conscience de qui Dieu est, on essaye de leur imposer un standard sans même qu'ils aient compris le message de l'Évangile. Et ça, en général, ça se solde par un échec. Pour ces gens-là qui ne considèrent pas les standards de la Bible pour diriger leur vie, ben, c'est normal que leur conviction sur tel ou tel sujet va être différente des nôtres. On connaît des gens qui vivent ensemble depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ne sont pas mariés et qui ne savent pas mieux parce qu'on ne leur a jamais expliqué autrement. Et donc, nous ne pouvons pas juger leurs intentions en disant « Ah, c'est des pécheurs, c'est des perdus, etc. » Parce que
justement, ils n'ont pas l'Évangile et ils ne savent pas comment faire autrement. Ils font comme la société. Lorsque nous leur annonçons l'Évangile, par exemple, nous avons le droit de dire, mais écoute, Dieu a créé l'homme et la femme pour se marier, et donc moi je pense que si tu veux obéir à Dieu, tu devrais suivre l'exemple qu'il y a dans la Bible, mais à ce moment-là, comme on l'a dit la semaine passée, c'est toujours la décision des personnes en dehors de l'Église de dire, la Bible a des bonnes valeurs, je pense que je vais m'intéresser, je vais m'y soumettre, oui, ça a de l'allure, etc. Ou de rejeter le message de l'Évangile et dire, non, non, ça c'est pas pour moi, hein, toi tu vis au Moyen-Âge, aujourd'hui la société c'est différent, moi je vais faire comme je veux. Vous connaissez ces choses-là, ce sont des choses qui nous entourent, on en a dans nos familles, on en a dans nos amis, on en a dans nos collègues de travail, donc c'est pas une nouveauté de savoir que la majorité des gens au Québec vivent en dehors des standards de la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit la semaine passée, en prêchant avec douceur et avec amour et par notre attitude, par notre exemple, hein, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, on doit d'abord prendre soin de notre sainteté en Église avant de s'occuper de celle des autres. Les gens verront et les gens entendront le message et les gens décideront. Mais de vouloir imposer, par exemple, à toute une société une morale biblique, sans que les gens aient eu leur cœur transformé par l'Évangile, à long terme, ça ne marche pas. On a essayé, jusqu'à la fin des années 60, d'imposer par le pouvoir de l'Église catholique que tous les gens se comportent d'une certaine façon, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on a une morale biblique dans la société, même si les gens n'y croient pas, on vit dans un monde meilleur. C'est évident puisqu'on respecte les règles de Dieu, donc c'est évident qu'il y a des effets positifs sur la société. Mais lorsque l'Église catholique a perdu son pouvoir sur les gens, lorsque les gens ont découvert l'autonomie, la liberté, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est mis à faire exactement le contraire de tout ce qu'on leur a enseigné depuis qu'ils étaient nés. Ils se sont révoltés contre tout ce qu'on leur a donné. Et donc de vouloir imposer, c'est un peu ce que les pharisiens faisaient, de vouloir imposer une morale biblique dans un pays qui n'est plus biblique, on perd son temps. Je parle bien de vouloir imposer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner notre témoignage, qu'on ne doit pas partager l'Évangile, mais de vouloir l'imposer en pensant que, par exemple, on devrait fermer tous les magasins le dimanche, parce que la Bible dit ça. Vous savez très bien que ça n'arrivera pas tant que le cœur des gens n'est pas converti, tant que le cœur des gens n'est pas transformé, tant que les gens ne remarquent pas combien ils perdent en faisant ça, et en mettant Dieu de côté. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons continuer à montrer notre témoignage dans la mesure du possible. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, Pierre nous le dit, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, c'est-à-dire que lorsque les gens du monde nous voient vivre, et nous voient nous marier, et nous voient respecter les lois de Dieu, et nous voient essayer de vivre les meilleures vies possibles. Soyez prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Il y a des gens qui vont nous voir et qui vont être intrigués de pourquoi nous vivons comme ça. Et c'est là que nous avons la porte ouverte au témoignage. Nos paroles et notre comportement seront un témoignage pour ces gens-là, et c'est pour ça que Paul dit, lorsqu'il y a des choses visibles dans l'Église, nous devons les régler avant d'aller faire la morale aux autres. Alors, cela m'amène à l'inverse du premier point. Le premier point, c'était juger sur de mauvaises bases. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça signifie de juger sur des bonnes bases. La Bible nous dit, et j'y arrive, c'est le point d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un dans l'Église enseigne des choses contraires à la Bible, ou vit ouvertement en rébellion contre sa propre foi. Donc quelqu'un se dit chrétien, mais nous on sait que cette personne-là vit complètement à l'envers de la parole de Dieu. Eh bien, nous avons le droit d'évaluer la vie de ces gens-là et de porter un jugement en tant que chrétien. On pourrait dire qu'on a le droit de juger leurs enseignements ou leur comportement qui est contraire à la vérité. Et là, au début, on a dit que Dieu seul peut juger les intentions du cœur, donc il y a un avertissement ici. Il faut que ça soit visible. Dans l'Église de Corinthe, par exemple, Paul disait « c'est un péché que tout le monde sait ». Donc, ce n'était pas quelque chose qui était caché. On ne s'occupait pas de juger d'après les apparences ou d'après ce qu'on avait entendu, etc. C'était quelque chose d'évident, quelque chose qu'on pouvait évaluer à la lumière de l'Écriture. Jésus lui-même a dit
qu'en général, les intentions cachées du cœur apparaîtront clairement dans le comportement de quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vit complètement à l'envers de sa foi. Dans Matthieu 12, 33, Jésus, à un moment donné, est tanné du double discours des pharisiens et dit « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. » Il va y avoir dans l'Église des gens qui font des péchés secrets, des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne sait pas. On n'est pas supposé de vérifier la vie de chacun l'un de l'autre pour voir si tout le monde se conforme correctement. Mais Jésus dit que lorsque quelqu'un vit ou enseigne en rébellion ouverte contre la parole de Dieu, on va finir par voir les fruits dans la vie de cette personne. Et lorsqu'on voit les fruits, à ce moment-là, on est en mesure de juger sur de bonnes bases. On ne va plus confronter notre frère ou notre sœur en disant « Écoute, j'ai entendu telle affaire » ou « Il me semble quand le dimanche tu viens, t'es de même, etc. etc. » Là, il y a quelque chose qui est visible, qui est évident, il y a quelque chose qu'on entend, qu'on voit, il y a des fruits qui sont produits, qui sont néfastes. Et lorsque c'est visible, à ce moment-là, nous avons le droit et nous avons même le devoir d'intervenir. Dans l'église de Corinthe, pour revenir encore à notre fameuse église de Corinthe, puisque ça a l'air que c'est un bon exemple pour ces choses-là, bien, il y avait quelqu'un, comme je l'ai dit, qui avait pris la femme de son père. Donc, on ne sait pas exactement c'était quoi la situation, mais Paul l'accuse de vivre dans l'immoralité sexuelle. Donc, ce qu'il fait, c'est quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Et l'Église ne disait rien. Ils étaient fiers d'être libres en Christ, d'être tolérants, d'être ouverts d'esprit, et ils ne jugeaient pas cette personne. Cette personne continuait à venir à l'assemblée chez eux, et Paul est très brutal, où est-ce qu'il demande de jeter cette personne-là hors de l'Église pour un temps, pour que la personne se repente. Et c'est malheureusement ce qu'on retrouve dans un certain nombre de milieux évangéliques. Il y a un nombre d'églises, il y a un mouvement qui s'appelle Hyper Grace, qui est comme la grâce surabondante, et ils ont un petit peu cette théologie, parce qu'on ne va jamais juger personne, on va tolérer tout le monde, etc., parce que finalement c'est Jésus qui va s'arranger avec eux, et nous on n'a rien à dire là-dedans. Ça, mes amis, c'est une mauvaise compréhension des différents jugements dans la Bible, comme on l'a vu depuis plusieurs semaines. Et Paul est extrêmement direct. Nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 3. On entend, donc là Paul n'est même pas à Corinthe, et la rumeur est parvenue jusqu'à lui. On entend généralement dire, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs autres églises qui en ont entendu parler, qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, donc Paul n'est pas là lorsqu'il écrit la lettre, il dit « Moi, où j'étais, j'en ai entendu parler, fait que ça ne va pas bien votre affaire. Absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. » C'est-à-dire, Paul est en train de dire, si moi j'avais été là, on aurait mis les choses au clair directement. Il y a des choses qui ne se font pas dans l'Église du Dieu vivant. Et de la même façon, Paul est très direct envers une autre catégorie de personnes dans le Nouveau Testament, c'est les gens qui troublent l'Église par des faux enseignements. La raison, c'est la même que Jésus a dit, c'est que nous finissons par détecter dans les paroles de ces gens-là leurs véritables intentions. Ce n'est pas comme, mettons, André et moi, on pourrait être en désaccord sur un tel point de théologie ou quoi. Ce sont vraiment des gens, la Bible les appelle des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, qui viennent et qui divisent l'Église en enseignant des choses contraires de ce que les anciens de l'Église enseignent habituellement. Et la façon dont on détecte ces erreurs-là, c'est qu'on les compare au message de Christ tel qu'il y a dans la Bible, on compare ce que ces gens-là disent et on voit qu'à certains points, ça ne matche pas, ça ne correspond pas. Et donc, de nouveau, comme Jésus l'a dit, nous le voyons dans les fruits de ces doctrines-là, nous voyons les effets néfastes. Dans Tite 3.10 et dans Tite 1.9, Paul nous donne ces deux versets. « Si quelqu'un provoque des divisions
éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Ça, tantôt, on a lu excluez-le du milieu de vous. Dans l'autre texte avant, chassez le méchant du milieu de vous. Ici, ça dit éloigne-le de toi après un premier et un second avertissement. On en a parlé il y a un certain nombre de temps quand on parlait des fausses spiritualités dans l'Église, où est-ce que nous avons une responsabilité, lorsque quelqu'un enseigne des choses qui divisent l'Église, d'aller rencontrer cette personne-là. Ça nous dit un avertissement, 2 avertissements. Donc on va rencontrer la personne, on lui explique avec les versets bibliques où les doctrines diffèrent, mais si la personne ne veut pas se repentir et que la personne insiste pour aller à l'encontre de l'enseignement de l'Église, à ce moment-là, nous devons exclure cette personne du milieu de nous. Et c'est d'ailleurs une des tâches importantes des anciens et des pasteurs. Il n'y a pas beaucoup de qualifications particulières pour les pasteurs, mais il y en a une en particulier, et on la trouve dans Tite 1 et 9, et ça a à voir avec la prédication de la parole, notamment les caractéristiques qui définissent les anciens par rapport aux autres. C'est surtout cette capacité d'enseigner la parole. Il doit être attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc réfuter, ça veut dire ouvertement à quelqu'un: tu t'es trompé. Regarde là où tu es dans le tort, et voilà ce que tu devrais faire, etc. La Bible nous dit que dans ces 2 cas-là, donc quelqu'un qui vit contre la vérité ou quelqu'un qui enseigne ouvertement contre la vérité, dans ces 2 cas-là, les chrétiens ont le devoir de juger. Nous avons le droit de prononcer contre cette personne un jugement, c'est-à-dire, on va la voir, on lui parle 1 ou 2 fois avec des témoins, comme nous dit dans Matthieu, etc. Et si ça ne marche pas, à ce moment-là, nous devons prendre une mesure d'exclure cette personne de notre assemblée. Le but, et dans la série sur les conflits, il y a un chapitre sur ça, vous relirez vos notes, le but est toujours qu'il y ait repentance. C'est-à-dire que la personne est exclue pour qu'elle réalise tout ce qu'elle va manquer si elle ne vient plus à l'Église, et qu'elle se repente et qu'elle réaligne sa vie ou son enseignement sur la parole de Dieu. Donc le but n'est jamais de dire « Ah, lui, c'est un pas bon » ou « Elle, c'est une pas bonne », de les jeter dehors de l'Église et de ne plus s'en occuper, mais de ne pas leur donner les privilèges et les permissions qu'un membre d'Église a alors qu'ils vivent ouvertement ou qu'ils enseignent ouvertement contre leur foi. Alors, j'ai trouvé dans toute la parole que les seuls endroits où nous pouvons juger, c'est dans ces cas-là. Le reste du temps, nous devons toujours faire extrêmement attention. Alors, ça m'amène à la conclusion du message pour aujourd'hui. Alors, je résume. Donc, quand le péché est très clair, comme Jésus l'a dit, on va reconnaître un arbre à ses fruits. Ou quand le faux enseignement est très clair, quand on entend des doctrines et qu'on peut facilement les comparer avec ce que la Bible dit. Nous ne pouvons pas nous taire, en particulier parce que ça affecte toute l'Église. Nous ne devons pas nous taire non plus avec les non-croyants, comme nous l'avons dit la semaine passée, quand ils nous demandent pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Ça, c'est la clause avec les croyants. Bien qu'il y ait peu de chances, comme je l'ai dit, à moins d'une intervention du Saint-Esprit, que les gens nous écoutent et que par une conversion spectaculaire, ces gens-là changent de vie, gloire à Dieu si cela arrive. Mais nous ne devons surtout pas nous taire quand ce sont des croyants, parce que l'autre raison, c'est que nous avons le même Saint-Esprit qui habite en nous tous. Si quelqu'un prétend être un chrétien, ça devrait se voir, comme nous dit 1 Jean 2, versets 3 à 6. Alors, c'est un assez long texte, mais lisons-le attentivement. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit. Si nous gardons les commandements de Christ, donc si nous obéissons à ce que la Bible nous enseigne, nous savons par là que nous l'avons connu. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, tu peux dire, oui, cette personne-là est un véritable croyant. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Vous voyez de nouveau le mot vérité, on parle toujours de juger par rapport à la vérité. Donc quelqu'un qui dit « Oui, moi je suis croyant,
mais ça ne m'intéresse pas de me marier, je veux vivre avec toutes les femmes que je veux changer, etc. etc. Par exemple, un péché aussi évident que ça, eh bien, la Bible dit, ben, malheureusement, cette personne-là est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc, il y a bien des chances que cette personne n'a pas vraiment compris qu'est-ce que c'est le message de l'Évangile. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Et c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Alors nous savons que nous ne serons pas parfaits, que nous avons tous une lutte pour devenir de plus en plus comme Jésus, etc. Ça ne parle pas de nos luttes de tous les jours, puisque le même apôtre Jean parle de confesser nos péchés et que Dieu va nous pardonner, etc. Nous parlons toujours, évidemment, de choses, comme l'arbre se reconnaît à son fruit, nous parlons de choses qui sont visibles, évidentes, et que tout dans la vie de cette personne semble être en contradiction avec l'Évangile. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on reconnaît si la personne appartient au Seigneur ou pas. Mais, ceci dit, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une permission pour nous d'aller accuser tout le monde, de commencer à checker la vie de chacun des frères et sœurs, surtout quand leur apparence, leur discours, leur attitude ou leurs intentions cachées nous sont inconnues et que parfois c'est juste des questions de personnalité, il y a des frictions pour d'autres affaires. Rappelez-vous, tous les messages précédents qu'on a vus sur le jugement de Dieu, ce message est la conclusion de 5 messages. Donc, il faut qu'on ait tout l'enseignement sur le jugement de Dieu avant de dire ouais, moi, je vais me faire juge de l'Église. Hein? Finalement, je l'ai l'affaire. Je vais commencer à examiner la vie de tout le monde. Dans la plupart des cas, nous devons être lents à prononcer un jugement. Nous ne devons pas nous croire supérieurs aux autres, comme on l'a dit dans la leçon précédente. Nous ne devons pas juger selon les apparences, comme on l'a vu au début de cette leçon. Et nous ne devons pas prendre le rôle qui revient à Dieu. Quand on a parlé la dernière fois de condamner quelqu'un, nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas le droit de les condamner, c'est-à-dire de les punir pour ce qu'ils ont fait. Principalement parce que beaucoup de ce qui arrive dans nos assemblées n'est pas toujours aussi évident que le péché des Corinthiens. Comme je l'ai dit, nous luttons tous avec différents aspects de l'Évangile, différents aspects de la sanctification, mais nous luttons. Et si nous luttons, c'est la preuve que nous avançons ou que, du moins, nous voulons avancer. Alors que les gens qui sont ouvertement opposés à la vérité, soit par leur comportement ou leur enseignement, ne luttent plus. Hein? Ils sont persuadés qu'ils ont raison, ils sont persuadés qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font, et ils ont perdu cette conscience que « Hey, je désobéis à Dieu » ou « J'enseigne des choses contraires à Dieu ». Et c'est à nous d'aller les secouer en leur disant « Hey, réveille-toi, là tu es vraiment sur une mauvaise piste, puis tu dois prendre les mesures pour corriger. » C'est pas toujours évident. Et donc, notre ligne directrice, plutôt que dire, comme je l'ai dit au début de ma prédication, je me demande quelle permission la Bible me donne de juger les autres, hein, pour me trouver une excuse pour pouvoir continuer à critiquer. La ligne directrice se trouve dans Éphésiens 4, verset 15. C'est un verset qu'on connaît, mais c'est un verset qu'il faut rappeler. En disant la vérité dans l'amour. Et vous voyez, les deux sont encore là. La vérité, oui, la vérité, on parle de la vérité de la parole de Dieu, pas la vérité de mes opinions, de mes convictions, ou moi je suis persuadé que lui, il ne m'aime pas. Ça, c'est pas la vérité. Hein, ça, c'est soupçonner le mal. Mais en disant la vérité dans l'amour. Dans un autre passage, ça dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Hein, et donc, il y a une façon de parler aux gens, il y a une façon de leur dire la vérité. Nous grandirons, à tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce que si nous disons la vérité dans l'amour, ce texte nous dit que nous allons de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, la vérité, ce n'est pas la vérité de mes standards, de mes opinions, mais toujours la vérité de la parole de Dieu. Lorsque nous avons à juger quelqu'un, mes frères et sœurs, assurons-nous que nous le faisons à partir de la parole de Dieu et non pas avec nos cœurs qui sont placés à la mauvaise place, avec des mauvaises intentions ou pour dire à la personne « je te l'avais bien dit » ou toutes ces mauvaises attitudes qui ne correspondent pas à la vérité dans l'amour. Chez les chrétiens, ce qui est caché et invisible, les motivations du cœur, comme le disait l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas juger.
Donc, arrêtons de nous critiquer les uns les autres pour des choses en apparence parce que nous ne connaissons pas véritablement le cœur de nos frères et sœurs. Mais ce qui est visible et ce qui est ouvertement contraire à la vérité de la parole de Dieu, nous devons le confronter. Nous n'avons pas d'excuse. En commençant toujours par notre propre cœur, comme l'a dit Jésus, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Là, tu pourras aller corriger ton frère et ta sœur. Parce que ce que tu as, toi, t'empêche d'aller voir l'autre avec la bonne attitude. Et donc, toujours donc, en commençant par notre propre cœur, car la vérité de la parole de Dieu devrait nous affecter en premier. Donc, lorsque nous voyons une situation conflictuelle dans l'Église, qui nous oblige d'aller confronter un frère et une sœur, ce serait un bon exercice de regarder d'abord si cette situation ne me parle pas dans ma vie à moi. Peut-être que le Seigneur, au travers de cette autre personne, essaye d'attirer mon regard sur moi-même, avant d'aller corriger la personne. La Bible nous dit qu'une fois que tu as enlevé la poutre de ton œil, tu peux aller enlever la paille dans l'œil de l'autre. Et ce n'est pas une question de comparaison. Vous comprenez, c'est une parabole, donc Jésus exagère. Dans ton œil, tu as une poutre, et puis dans l'autre œil, c'est une petite paille. Mais ce n'est pas une question que son péché est plus petit que le mien. C'est une question que ce qu'il y a dans mon œil m'empêche de voir correctement comment aider mon frère et ma soeur. Et donc, le but est toujours la restauration de l'autre chrétien. La vérité, comme j'ai dit, devrait nous affecter, nous, en premier, avant que nous allions dire aux autres comment vivre la vérité. Soyons également très conscients, et c'est peut-être un rappel de ce qu'on a vu la semaine passée, que lorsque nous prêchons l'Évangile aux croyants qui vivent contrairement au standard de Dieu, et aux incroyants qui vivent aussi contrairement au standard de Dieu, c'est presque inévitable que les gens vont se sentir jugés. Personne n'aime se faire confronter, personne n'aime se faire dire « Écoute, la Bible dit ça, puis là, tu es tout croche. Là, tu ne vis pas du tout ce que tu prétends, le Jésus que tu prétends suivre. » Les gens vont se sentir jugés. Mais il ne faut jamais, comme je l'ai dit la semaine passée, que ça soit par notre comportement ou le ton de nos paroles ou la façon dont nous nous comportons qu'ils se sentent jugés. Il faut que ça soit par la parole de Dieu. Il faut absolument que les gens soient confrontés par la vérité de Jésus-Christ. Parce que si c'est le cas, lorsque nous allons rencontrer un frère ou une sœur, ou même un non-croyant qui nous demande c'est quoi la Bible dit sur tel ou tel sujet, et que nous leur apportons la parole de Dieu, il y a toujours une chance que ce pécheur, croyant ou pas, se repente et trouve la grâce de Dieu. Et ça, c'est notre objectif. Amen. Prions. Bien, Seigneur, nous te remercions pour ce rappel d'examiner notre vie, d'examiner notre Église, de nous assurer que nous marchons selon la vérité avant d'aller faire la morale au monde, avant d'aller faire la morale aux autres. Seigneur, si d'une façon quelconque, certains d'entre nous vivent dans des péchés qui sont cachés, eh bien que cette parole aujourd'hui puisse nous servir à rectifier notre conduite, à nous repentir et à nous rapprocher de toi de nouveau. Et si dans notre Église, certains vivent des péchés ouverts, certains enseignent des choses qui sont ouvertement contraires à ta parole, et que nous le savons, Seigneur, donne-nous le courage d'aller les confronter. Donne-nous le courage et l'amour de les voir comme des frères et sœurs qui sont tombés loin de toi et qui ont besoin d'être corrigés. Et dans le cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent. Seigneur, ce ne sont pas des choses faciles et pourtant ta parole nous parle du jugement d'un bout à l'autre. Dans le fond, tu es mort sur la croix pour nous sauver du jugement et maintenant que nous vivons sous ta grâce et sous ton pardon, nous voulons honorer ce geste que tu as fait pour nous. Nous voulons te rendre honneur et gloire parce que tu as transformé nos vies. Alors Seigneur, que notre intention, lorsque nous jugeons quelqu'un, soit toujours de les corriger selon ta parole, afin de les ramener proches de toi, et non pas pour aucune autre intention. Et si les intentions de nos cœurs sont mauvais, eh bien Seigneur, permets que nous examinions nous-mêmes avant d'aller voir un frère ou une sœur. Nous te confions, cette semaine, nous te confions ces enseignements afin que ton Saint-Esprit fasse son travail dans notre cœur et nous convainque de ce que nous avons besoin d'être convaincus, nous corrige de ce que nous avons besoin d'être corrigés et nous encourage là où nous avons besoin d'être encouragés. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen.